Eh, 5 francs même dans ma poche, je n'ai pas. Tout le temps, à la fin du mois, je n'ai rien. Je ne sais même pas où va mon argent. Je ne sais même pas quel genre de dépenses je fais, mais je n'ai jamais rien. Mon argent finit. Mon argent glisse comme ça dans mes poches, je ne comprends même pas. Eh, si vous faites ce type de tête chaque fin du mois, je vais vous demander de me suivre dans cette vidéo parce que je vais vous montrer comment gérer un budget pour vous lancer dans des investissements ou pour pouvoir entreprendre. Ça vous intéresse? Je vais vous dire à tout à l'heure. Le premier pas vers l'enrichissement commence par la bonne gestion de vos finances. Si vous ne savez pas gérer votre budget personnel, il vous sera très difficile de pouvoir gérer le budget d'une entreprise ou de pouvoir gérer le budget même pour faire un investissement. Bien. Et pour pouvoir bien gérer, nous allons appliquer cette stratégie que j'ai beaucoup employée, moi, dans ma gestion de finances personnellement. Et cette stratégie consiste à vous fixer un objectif. Voilà. Vous allez vous fixer un objectif d'épargne. On va aller avec une somme de 1 500 €. Pour 1 500 €, on va nous fixer un objectif de 250 € d'épargne pour pouvoir entreprendre ou pour pouvoir investir. Bien. Et dans la réalisation de cet objectif, on va faire un check-up, un toilettage de nos dépenses courantes. Bien. La première dépense courante qui est la plus importante, c'est la dépense liée au loyer. Bien. L'INSEE en France a expliqué qu'environ 20% des foyers les plus pauvres dépensaient 3% de leur budget en plus pour le loyer que les 20% des ménages les plus riches. Donc, de ce fait, on peut expliquer que c'est une caractéristique en quelque sorte de la pauvreté financière, le fait de dépenser beaucoup trop d'argent pour son loyer. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire un check-up de notre loyer. Est-ce que notre loyer, par rapport à, par exemple, aux 1 500 €, est-ce que notre loyer, s'il vaut 600 €, est-ce que ce n'est pas trop important? Voilà. Est-ce qu'on a la possibilité, si on n'est pas en famille, de pouvoir prendre un colocataire pour pouvoir réduire les frais par rapport à notre loyer? Est-ce que ce n'est pas possible de déménager dans un appartement plus petit pour pouvoir payer un loyer un peu moins important? Voilà. On va mettre tout ça sur la table. Si on est seul, c'est plus facile, je pense. Si on est en couple, c'est pas trop compliqué. Si on a des enfants, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais de façon générale, je pense qu'il faut mettre ça sur la table. Voilà. Et il faut trouver des moyens dans les différentes pistes que je vous ai mises sur table là pour pouvoir réduire tout ce qui est loyer. Bien. Ensuite, la deuxième dépense qu'on fait, c'est la dépense qui est liée à la nourriture. Voilà. Ce qu'on va nous demander par rapport à cette dépense qui est récurrente, qui est courante, c'est est-ce que nous mangeons dans des restaurants? Est-ce que nous mangeons dans des fast-foods? Est-ce que nous faisons beaucoup de plats emportés? Est-ce que nous faisons beaucoup de plats pré-cuisinés déjà? Voilà. Et est-ce que nous sommes dans ce type de consommation-là? Si nous sommes dans ce type de consommation-là, il va falloir que nous changions de comportement. Voilà. Nous allons de ce fait, par exemple, aller de moins en moins au restaurant, de moins en moins manger les plats des restaurants, de moins en moins manger les plats cuisinés. Nous allons essayer de trouver une manière, une façon de pouvoir faire nous-mêmes notre cuisine pour pouvoir réduire les frais qu'on met, les dépenses qu'on met pour la nourriture. Voilà. Si vous êtes en Afrique, il va falloir que vous fassiez vos dépenses de nourriture en gros. Voilà, sur les marchés. Moi, je fais ça beaucoup et je vous assure que ça change tout. Voilà. Mon budget nourriture, il peut être divisé par, je sais pas, il peut être divisé facilement par 2, par 3. Voilà, par 2, par 3. J'achète mon poisson en gros au port. Voilà. Et donc, la facture, c'est une petite facture. J'achète ma viande en gros à l'abattoir. Donc, par exemple, la viande au marché, ici, c'est le kilo de viande avec sans eau. C'est des filets, c'est 3 500. À l'abattoir, en gros, ça me fait 3 000 francs. Voilà, donc je gagne 500 francs par kilo de viande que j'achète. Voilà, donc achetez vos produits en gros. Vous achetez un sac de riz, n'achetez pas les trucs en détail, achetez un sac de riz pour le mois, achetez vos légumes même. Voilà, vos légumes, si vous pouvez les faire, les légumes pour la semaine, etc. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup d'argent par rapport à ce poste-là. Bien. Ensuite, le troisième poste qui va être hyper important, c'est le poste qu'on va allouer pour la santé et pour les différentes assurances. Voilà.
Si vous êtes en France, ben, vous êtes bien parce que vous avez la sécurité sociale et donc ça doit être des postes qui ne doivent pas trop vous greffer. Quoique maintenant, la sécurité sociale prend de moins en moins en charge certains types de traitements et certains médicaments. Donc, beaucoup de personnes ont des assurances complémentaires. Voilà. Donc, bon, les assurances complémentaires, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des comparatifs pour voir les assurances qui sont le mieux à même de vous aider à réduire vos frais en ce qui concerne les assurances. Bien. En ce qui concerne vos abonnements, vous allez aussi les comparer. Voilà, comparer le téléphone, comparer tout ce qui est comparable, essayez de comparer, essayez de sortir les prix les moins élevés par rapport aux services qu'on va vous proposer. Ça va vous permettre de réduire tout ce pan-là de vos dépenses courantes. Ensuite, la quatrième dépense, ça va être la dépense qui sont liées à l'habillement et aux gadgets. Pour l'habillement, oui, il faut forcément vous habiller. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas vous mettre dans l'optique d'acheter moins cher. Voilà, d'acheter moins cher parce que je me dis que les vêtements que vous achetez moins cher, ils sont d'abord de moins bonne qualité. Et en plus, c'est des vêtements qui peuvent vous entraîner dans ce que j'appelle une consommation sans contrôle. Voilà, une consommation sans contrôle, les petits trucs à 5 euros, à 10 euros. Vous ne les voyez pas, mais ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et vous n'avez pas beaucoup de contrôle par rapport à ça. Donc, je vais vous conseiller plutôt d'aller vers des vêtements qui sont un peu plus chers, mais qui sont de qualité et qui vont durer dans le temps. Tout ça, c'est pour pouvoir vous donner des sortes d'habitudes de contrôler vos dépenses qui sont liées aux habillements. Parce que quand vous achetez des petits trucs moins chers, vous avez tendance à vous laisser aller. Voilà. Beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes se laissent aller. Et en fin de compte, les petits trucs qu'on croit moins chers là, ça vous fait une facture à rallonge. Voilà. Donc il faut essayer de contrôler ça en achetant des vêtements qui vont vous durer dans le temps, intéressants aussi, jolis et tout ça, mais qui vont vous durer dans le temps et que vous allez pouvoir porter de nombreuses fois. Voilà. Et ça aussi, ça vous donne un autre type de mentalité. Voilà, ça vous donne un autre type de mentalité. Bien. En ce qui concerne les gadgets, moi, j'ai un principe. Moi, j'estime, mais Valérie, vous allez me dire si vous pensez que je suis excessive ou si j'exagère. J'estime que si vous avez un salaire de 1 500 euros, 1 million, vous n'avez pas droit à un iPhone. Voilà. Vous n'avez pas droit à un iPhone, vous n'avez pas droit à la télévision qui coûte 1 000 euros. Je trouve que c'est ridicule, quoi. Voilà, c'est ridicule. Je pense qu'il y a des postes qui sont bien plus importants que d'acheter ce genre de gadget-là. Vous allez peut-être me dire que oui, mais il faut se faire plaisir. Oui, il faut se faire plaisir dans la limite de vos moyens. Dans la limite de vos moyens. Parce que, comme on l'a dit, les riches, par rapport à leur budget, ils dépensent moins que les pauvres par rapport à leur budget. Voilà, donc si vous voulez sortir de ce groupe, si vous voulez sortir du groupe des pauvres, il va falloir que vous appreniez à maîtriser ce genre de trucs-là. Vos budgets, votre argent ne vous permet pas d'acheter toutes ces choses onéreuses là. Donc, il faut que vous redescendiez. Voilà. Dites-vous que c'est temporaire. Quand vous aurez beaucoup plus d'argent, vous allez pouvoir acheter ces trucs qui coûtent extrêmement cher pour vous et peut-être pas pour d'autres, mais pour vous. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui gagne 1 500 euros n'a pas droit à un iPhone. Voilà. Tu oublies l'iPhone pour moi. Si je suis excessive, mais Valérie, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, j'estime que voilà, pour l'argent que vous n'avez pas le droit d'acheter un iPhone. C'est du gaspillage, c'est un non-sens. Et voilà, ça va vous entraîner vers les problèmes plutôt que vous essayez de vous en sortir. Bien. Le dernier poste de dépense courant que vous allez devoir faire, c'est le poste de dépense qui est lié au loisir. Voilà. Certains pourront me dire, mais bon, si tu es réticente pour les gadgets, les habillements et tout ça, mais les loisirs, faut aussi t'en passer. Je dis non. Les loisirs, j'ai mis ça en poste de dépense courant parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et les humains ont de temps en temps besoin de déstresser. Voilà. Simplement, vos loisirs doivent être fonction de ce que vous gagnez. Voilà. Vous pouvez mettre pour les loisirs 50 euros. Voilà. Si vous êtes avec une famille, vous pouvez aller faire des loisirs simples, acheter des glaces aux enfants, essayer de les sortir, ce genre de trucs-là. Mais il faut que vous déstressez, il faut que vous sortiez de la routine métro, boulot, dodo. C'est hyper important pour votre bien-être mental. Et donc, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas que vous fassiez l'impasse en pensant que ça va, voilà, oui, ça va. Si vous êtes jeune, peut-être, mais si vous êtes en couple, si vous êtes avec des enfants, je pense qu'il ne faut pas complètement zapper les loisirs parce que les loisirs, c'est hyper important
par rapport à votre bien-être mental. Simplement, il faut que les loisirs, vous les mettiez sous contrôle. Voilà. Il ne faut pas que ce soit des loisirs qui vous soient imposés. Par exemple, vous avez des amis qui débarquent, qui disent « Allez, viens, on sort, on va en boîte. Allez, viens, on sort, on va dans le bar. » Voilà. Ça, c'est des loisirs qui vous sont imposés. Voilà. Vous allez dire « Non, 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 je ne peux pas, j'ai quelque chose à faire, etc. etc. » Voilà. Des loisirs que vous programmez, que vous budgétisez, ce sont les bons loisirs. Bien. Une fois qu'on a fait le toilettage de notre budget et qu'on a réussi à avoir des automatismes pour pouvoir mieux gérer ce budget, on va voir combien il nous reste à la fin du mois. Voilà, combien il nous reste à la fin du mois. Notre objectif, c'était 250 €. Est-ce que ces 250 € là, on les atteint? Est-ce que ces 250 € là, on est à mi-chemin par rapport à cet objectif-là? On va le voir. Voilà. De toutes les façons, si l'objectif n'est pas atteint, c'est un comportement routinier que nous allons adopter. Nous allons nous lancer dans ce type de comportement-là, dans cette façon de gérer notre budget. Et mois après mois, on va essayer d'atteindre cet objectif de 250 €. C'est très important de fixer un objectif chiffré parce que quand c'est chiffré, le cerveau comprend qu'il y a vraiment un objectif. Voilà. Il y a un mécanisme qui nous dit que nous avons un objectif. Ce n'est pas quelque chose d'irréel, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de vraiment vrai. C'est 250 € que nous allons essayer d'épargner chaque mois. Et donc, le cerveau met toutes sortes de mécanismes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que le chiffrage est hyper important. Et même si nous ne réussissons pas à atteindre notre objectif, nous sommes sur cette voie-là. Bien. Je vais terminer cette vidéo en vous disant, mes valeureux, que la richesse commence par la bonne gestion. Si vous ne pouvez pas bien gérer 1 500 €, il vous sera difficile de gérer 10 000 €, 100 000 €. Vous allez peut-être penser que si mon budget augmente, si mon salaire augmente, je pourrais mieux faire face à mes charges. Mais c'est faux, parce que les charges vont augmenter avec votre budget, avec votre salaire. Donc, il faut dès le départ apprendre à savoir gérer le peu que vous avez pour pouvoir apprendre à mettre de côté de sorte à ce que vous mettiez en place des mécanismes pour que vous alliez vers l'enrichissement personnel. Bien. Je termine en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on avance ensemble.